des mercredis du Carême, le Père Alexandre et l'équipe pastorale ont voulu proposer à la paroisse autour du thème de l'Eucharistie. Il m'a été demandé de vous présenter un peu la dernière lettre apostolique Desiderio Desideravi du pape François sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Je ne suis pas sûr que cela ait été pensé lors de la mise en place des conférences, mais la date du 22 février, aujourd'hui, n'est pas anodine, car nous sommes le mercredi décembre, ça nous le savons, mais le 22 février, c'est aussi la fête liturgique de la chaire de Saint-Pierre. Cette année, cette fête est passée un peu à la trappe par le fait de cette entrée en carême qui prime sur toute autre fête liturgique, mais nous sommes bien dans le thème de cette conférence. D'abord parce qu'en accueillant ce soir les paroles du Saint-Père dans sa lettre apostolique, eh bien, nous nous associons à la commémoration de cette fête liturgique de la chaire de Saint-Pierre, même si nous ne l'avons pas fêtée. Cette fête de la chaire de Saint-Pierre, elle nous replace devant la volonté de Dieu d'avoir institué le ministère de Pierre, le ministère pétrinien. Moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance du mal ne l'emportera pas sur elle. Ce ministère s'appelle aussi le ministère des clés, parce que le Seigneur, dans le même évangile, dit « Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Ce ministère de Pierre, nous le savons, c'est une lourde responsabilité, et le pape demande souvent que nous prions pour lui. Alors ce soir, en accueillant ces paroles, eh bien, nous ferons aussi monter vers le Seigneur notre prière pour qu'il le garde et le conserve. C'est donc une belle occasion aujourd'hui, dans cet esprit filial, de recevoir les enseignements de celui que le Seigneur a placé à la tête de son troupeau. Nous faisons l'expérience aujourd'hui, c'est la seconde raison pour laquelle nous sommes bien dans le thème, nous expérimentons comment la liturgie impacte directement la vie de l'Église, et donc chacune de nos existences. Personne ne s'est dit ce matin, pour moi c'est le mercredi décembre, pour les autres c'est le mercredi décembre, mais moi je ferai ça la semaine prochaine. Non, c'est le mercredi décembre pour tout le monde, et ce calendrier liturgique, eh bien nous le recevons. Le jour des rameaux, on ne dira pas c'est un peu tôt pour moi, j'attends encore 15 jours. On voit bien qu'on accueille ce calendrier liturgique qui est l'ordonnancement des jours de l'année autour des mystères de la Trinité, particulièrement les mystères de la vie du Christ, mais de tous les mystères de la foi, particulièrement ceux de l'Église, de la vie des saints, et spécialement de la Vierge Marie. Le calendrier liturgique, il est au service de notre foi et il témoigne du lien profond qui unit la liturgie et nos vies dans ce qu'elles ont de plus concret. Nous avons certes participé liturgiquement à l'instant au sacrifice eucharistique, mais toute la journée a été marquée de cette journée liturgique du mercredi décembre par notre jeûne, par notre volonté de rentrer dans ce temps béni du carême. Les dimanches, les jours de mariage, les jours de baptême, les jours de fête, les jours aussi plus tristes d'enterrement, par nos habits, même s'ils sont simples, mais marquent que ce jour est spécifique. Les jours de grande solennité, comme la Nativité du Christ, le Triduum pascal, nous voyons comment la liturgie et notre vie ordinaire sont profondément liées, et que la liturgie chrétienne est pour nous un fondement de notre vie qui l'irrigue vers sa fin, qui est la Sainte Trinité. Alors entrons maintenant dans ce texte qui nous est donné, et je vous propose ce soir de nous arrêter sur deux aspects qui me paraissent fondamentaux à la lecture de la lettre du pape. Pas le temps de tout dire, mais je voudrais m'arrêter sur les intentions qu'a eu le Saint-Père en proposant cette lettre sur la formation liturgique. Et le deuxième point que j'ai intitulé « Repartir du Christ », je vous dirai pourquoi ce titre. D'abord, les intentions du pape. La
première intention, elle est évidente si vous avez lu la lettre, et si vous allez la lire, vous le verrez. C'est que le Saint-Père nous invite à avoir un regard contemplatif sur la liturgie. À travers cette lettre, le successeur de Pierre écrit dès les premières lignes de cette lettre adressée aux évêques, aux prêtres, aux diacres et aux personnes consacrées aux fidèles laïcs, qu'il a voulu, je le cite, non pas traiter la question de manière exhaustive, mais il a plutôt souhaité offrir quelques pistes de réflexion qui puissent aider à la contemplation de la beauté, de la vérité de la célébration chrétienne. L'intention du pape, ce n'est pas de proposer des pistes de réflexion, ça c'est le moyen qu'il utilise. Son intention et son objectif, c'est de nous inviter à la contemplation de la beauté et de la vérité de la célébration chrétienne. Le pape François nous invite donc, par cette lettre, à considérer la célébration chrétienne, c'est-à-dire la liturgie, par le prisme de la contemplation, et d'en découvrir et redécouvrir toujours la beauté et la vérité. Ce sont les deux adjectifs qui reviennent tout au long de la lettre, la beauté et la vérité de la célébration chrétienne. Son invitation est particulièrement précieuse pour éviter de faire de la liturgie un lieu purement cultuel ou fonctionnel. Et c'est un danger qui guette tout fidèle du peuple de Dieu, qu'il soit clerc ou laïc. Ce danger guette d'abord les prêtres dans leur ministère, qui est de célébrer la liturgie in persona Christi capitis, c'est-à-dire en la personne même du Christ, tête, prêtre, pasteur, époux et serviteur. Le prêtre, par l'habitude, peut tomber dans une forme de routine. Mais ce danger guette en réalité, nous le savons bien, chaque laïc, chaque fidèle, il y a toujours le risque de rentrer dans l'habitude de la liturgie. Notamment quand on a des responsabilités dans la sacristie, le chant, le service de messe, l'accompagnement musical, le fleurissement, quand on est investi dans le ménage, eh bien, on peut avoir le risque de tomber dans une forme d'habitude. Mais même si le fidèle participe, c'est-à-dire simplement, mais c'est quelque chose de fondamental, eh bien, le Saint-Père veut nous inviter à sortir de l'habitude des célébrations liturgiques pour nous redire que la liturgie ne nous appartient pas et y voir au travers d'un regard théologal l'œuvre de Dieu qui est actualisée dans la liturgie. Ce regard contemplatif, très concrètement, il est blessé chaque fois que l'on fait de la liturgie un combat mondain et non la victoire de Dieu. Quand on fait de la liturgie une occasion de division et non de communion, une occasion de lutte et non pas de paix, une occasion de polémique et non pas de réconciliation, une occasion de se célébrer soi-même et non d'accueillir la présence transcendante de Dieu dans le mystère, une occasion d'un simple exercice cultuel et non d'une offrande toujours recommencée de soi-même à l'image de l'offrande du Christ. À la fin de sa lettre, au tout dernier numéro, le pape exhorte « Abandonnons nos polémiques pour écouter ensemble ce que l'Esprit dit à l'Église, sauvegardons notre communion, continuons à nous émerveiller de la beauté de la liturgie. » Alors comment entretenir cet émerveillement? Comment nous émerveiller à la beauté de la liturgie? Je vais vous faire un peu attendre, puisque ce sera mon deuxième point. Mais tout d'abord, je passe à la deuxième intention que donne le pape dans sa lettre sur la liturgie. La seconde intention du pape dans cette liturgie, c'est d'inviter tout le peuple de Dieu, les clercs et les fidèles laïcs. Je précise parce que parfois, dans l'imaginaire, dans le peuple de Dieu, les clercs sont exclus. Le peuple de Dieu, c'est tout le peuple des baptisés, dans les deux composantes,
pleinement partie du peuple de Dieu. Et donc, le Saint-Père invite tout le peuple de Dieu à se former. C'est le sous-titre de sa lettre. Et le pape distingue deux types de formation. Il parle de la formation pour la liturgie et la formation par la liturgie. Je vous lis ce qu'il écrit au numéro 34. C'est ici que se pose la question décisive de la formation liturgique. Guardini dit « Voici la première tâche pratique à accomplir. Portée par cette transformation intérieure de notre époque, nous devons réapprendre à vivre comme des hommes d'un rapport religieux. » Fin de la citation de Guardini, mais suite de la citation du pape. C'est ce que la liturgie rend possible. Pour cela, nous devons être formés. Guardini lui-même n'hésite pas à affirmer que sans formation liturgique, les réformes des rites et des textes ne seront d'aucune aide. Je n'ai pas l'intention de traiter maintenant de manière exhaustive le thème très riche de la formation liturgique. Je voudrais seulement proposer quelques pistes de réflexion. Je pense que nous pouvons distinguer deux aspects, la formation pour la liturgie et la formation par la liturgie. La première est fonctionnelle, la seconde essentielle. Quand il dit fonctionnel, ce n'est pas du tout péjoratif, et je vais le montrer maintenant en développant un peu cet aspect. D'abord, la formation pour la liturgie. Le pape la qualifie de fonctionnelle dans le sens où on ne fait pas n'importe quoi dans la liturgie. C'est d'ailleurs l'un des premiers lieux où l'on expérimente la pauvreté. On reçoit la liturgie des mains de l'Église. Elle ne nous appartient pas, certainement pas au prêtre. Et c'est pauvrement qu'on accueille cette liturgie dans la tradition de l'Église et qu'on prend soin de la mettre en œuvre telle que l'Église le désire. Et c'est un droit des fidèles laïcs que de recevoir la liturgie dans l'ensemble de ce que l'Église veut donner. C'est dans le droit canonique. Les fidèles ont le droit les fidèles laïcs ont le droit de recevoir la liturgie et les sacrements tels que l'Église veut qu'ils soient donnés. Et c'est tout le sens de ce premier aspect de la formation liturgique, nous aider à mieux comprendre ce que l'on célèbre dans la liturgie. C'est toujours le mystère pascal de Christ, et à plusieurs endroits de sa lettre, le pape rappelle l'importance de suivre ce qu'on appelle les rubriques, c'est-à-dire les indications fournies par la liturgie sur la manière de célébrer. Au numéro 23, par exemple, il écrit « Soyons clairs, tous les aspects de la célébration doivent être soignés. Espace, temps, gestes, paroles, objets, vêtements, chants, musique, et toutes les rubriques doivent être respectées. Une telle attention suffirait à ne pas priver l'assemblée de ce qui lui est dû, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire le mystère pascal célébré selon le rituel établi par l'Église. Mais, même si la qualité et le bon déroulement de la célébration étaient garantis, cela ne suffirait pas pour que notre participation soit pleine et entière. Le respect des rubriques est fondamental, important, mais n'est pas suffisant. C'est ce que nous dit le Saint-Père. Évidemment, les rubriques et tout ce qui est donné comme indication ne sont là que pour nous aider à mieux accueillir et vivre du mystère. Il est bon de nous rappeler cela, car cela nous conduit à éviter les risques évoqués un peu plus tôt, et surtout de passer à côté de cet émerveillement de l'œuvre de Dieu, et pour l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans la liturgie. Les règles sont là pour nous aider à célébrer ce que l'Église veut que nous célébrions, et non pas les limites d'un tel ou d'un tel. Puisque le pape nous invite à nous former pour la liturgie, je voudrais prendre un petit exemple de formation en commentant rapidement une phrase de la Constitution dogmatique Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II, dont on a déjà évoqué au tout début. Il s'agit du numéro 14. Dans cette Constitution du Concile Vatican II sur la liturgie, il est dit ceci. C'est pourquoi les pasteurs doivent être attentifs à ce que dans l'action liturgique,
non seulement on observe les lois d'une célébration valide et licite, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle-ci de façon consciente, active et fructueuse. Alors il y a toujours à travailler pour que la participation des fidèles soit toujours consciente, active et fructueuse. Il y a eu pendant longtemps un peu une ambiguïté autour de la participation active. Le texte latin parle d'une participation actuosa et non pas activa. La participation active des fidèles, ce n'est pas d'abord de faire des choses concrètes dans la liturgie, il y aurait peu de fidèles qui participeraient, mais c'est surtout d'être associé de tout son cœur au mystère qui est en train d'être célébré. Je prends un exemple. À l'offertoire, c'est le moment où nous sommes invités à nous offrir nous aussi. Au moment où le prêtre offre le pain et le vin, voilà, une fois qu'on a donné la quête, mais d'ailleurs c'est un acte liturgique qui fait qu'on offre quelque chose pour la vie d'Église et qui nous invite, quand vous donnez quelque chose à la quête, c'est une invitation à vous offrir vous-même tout entier. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Romains, en une vivante offrande à la louange de sa gloire. C'est ça la participation active. C'est ce qui est en train d'être célébré, que les fidèles en aient pleinement conscience et qu'ils s'associent à ce qui est célébré. Alors, puisque le pape nous invite à nous former, formez-vous à la liturgie. La paroisse donnera après des possibilités avec les conférences de mercredi, mais n'hésitez pas à les relire dans ce temps du carême, la Constitution Sacrosanctum Concilium, par exemple, le Concile Vatican II, tous les documents des papes sur la liturgie, le pape Jean-Paul II a écrit plusieurs lettres, notamment sur l'importance du jour du dimanche, j'y reviendrai aussi. Le Romano Guardini, qui est cité plusieurs fois dans la lettre du pape et qui est l'un des auteurs incontournables en liturgie, le cardinal Ratzinger aussi. Mais n'hésitez pas à lire également, y compris le missel romain, au moment des fêtes de Pâques. Les liturgies sont un peu complexes, il y a plein de choses dans les rites, notamment la vigile pascale. N'hésitez pas à aller vous plonger d'abord, avant de célébrer la vigile pascale, dans tout ce qui se passe pour pouvoir être imprégné et pouvoir vivre de manière active, c'est-à-dire consciente et effective, ce qui est en train d'être célébré. Alors l'autre aspect de la formation qu'évoque le Saint-Père, c'est la formation par la liturgie. Et elle est essentielle, nous dit François. La liturgie nous façonne parce que c'est Dieu qui est le principal protagoniste de la liturgie. Le sujet de la liturgie, dit Joseph Ratzinger, c'est le Christ. C'est le Christ qui agit dans la liturgie. Si on se laisse former par la liturgie que l'Église nous donne, eh bien, on se laisse former par le Christ lui-même. C'est pour ça que la participation à la liturgie est fondamentale. C'est pas que c'est d'abord un précepte, mais c'est un lieu où nous sommes formés par le Christ, où le Christ nous donne forme. Et la messe, la liturgie en général, les sacrements, deviennent un lieu d'une école pour le disciple. Et la formation par la liturgie passe par les symboles. Et le pape en parle beaucoup dans sa lettre. Il dit qu'il est important de retrouver la fonction des symboles et de leur donner toute leur importance. Les symboles, les actes, les gestes que nous posons sont des actes qui nous aident à saisir ce que l'on célèbre. Et ils nous aident à vivre avec foi celui que nous célébrons. La liturgie, dans ce qu'elle peut paraître parfois un peu figée, est pourtant belle et bien vivante. Et elle n'est pas vivante parce que la musique est plus vivante ou moins vivante, parce que le prêtre est plus sympa ou moins sympa, parce que la liturgie ne dépend pas du prêtre, heureusement pour vous. Eh bien, la liturgie est vivante parce que c'est le lieu où est présent le Dieu vivant. C'est pour ça que la liturgie est un lieu de vie. C'est que la vie
Le Dieu vivant se rend présent dans la liturgie et il nous rend vivants à ce moment-là. Le Saint-Père nous invite à savoir lire et vivre les symboles et les gestes, car il nous aide à comprendre ce qui se passe et il nous forme. Et alors le pape a pris le temps de développer un geste en particulier, sans doute parce qu'il sentait qu'il avait besoin d'en parler, c'est celui de l'agenouillement. Il y a tout un paragraphe sur l'agenouillement du genou. Chaque geste, chaque parole contient une action précise qui est toujours nouvelle parce qu'elle rencontre un moment toujours nouveau de notre propre vie. Je vais expliquer ce que je veux dire par un exemple simple. Nous nous agenouillons pour demander pardon, pour plier notre orgueil, pour présenter à Dieu nos larmes, pour implorer son intervention, pour le remercier d'un cadeau reçu. C'est toujours le même geste qui, au fond, déclare notre propre petitesse en présence de Dieu. Néanmoins, accompli à différents moments de notre vie, il façonne nos profondeurs intérieures et se manifeste ensuite extérieurement dans notre relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Aussi, l'agenouillement doit être fait avec art, c'est-à-dire avec une pleine conscience de son sens symbolique et du besoin que nous avons de ce geste pour exprimer notre manière d'être en présence du Seigneur. Et si tout cela est vrai pour ce simple geste, combien plus le sera-t-il pour la célébration de la parole. La liturgie est un art et nous sommes formés par cet art. Un art qui n'est pas d'abord l'observation d'un système, comme le dit le pape numéro 48, mais qui pousse l'artiste, le fidèle, à être possédé par l'art lui-même qui est Dieu. C'est au numéro 50 que le pape fait cette comparaison entre l'art, l'artiste, le fidèle et Dieu. Il dit que l'artiste peut être possédé par son art, et donc quand nous participons à la liturgie, nous sommes en quelque sorte artistes dans la liturgie, et il convient que nous soyons possédés par Dieu, qui est l'art même de la liturgie. Alors puisse la liturgie si riche du carême, du triduum pascal, les oraisons, les textes bibliques sont vraiment condensés de 2000 ans de méditation et d'agencement pour que vraiment ce trésor de la foi soit transmis au moyen de la liturgie, puisse tout ce temps riche du carême nous aider à être formés par la liturgie, c'est-à-dire à donner la forme qui correspond à notre dignité. Je passe à mon deuxième point, qui est repartir du Christ. À la lecture de cette lettre du pape, j'ai été frappé parce qu'elle me renvoyait à une autre lettre apostolique d'un autre pape. Et je veux parler de la lettre de Saint Jean-Paul II, Novo Millennio Idei, que Jean-Paul II a écrit à la fin du Grand Concile, en 2000. Donc sa lettre s'appelle « Au début du nouveau millénaire ». Il l'a publiée le 6 janvier 2001, et sa lettre est à la fois une action de grâce pour tout ce qui s'est vécu durant le Grand Jubilé, mais il exprime aussi quelques priorités pastorales et qu'il voyait alors pour ce millénaire qui débutait tout juste. Ces priorités se résument en une phrase et 7 actions prioritaires. La phrase en question que utilise Jean-Paul II, au chapitre 3 de cette lettre, c'est « repartir du Christ ». Et j'ai été frappé de ce que dans la lettre que le pape nous a donnée, il nous invite aussi à repartir du Christ. Et c'est le titre de sa lettre. Il dit, considérons la liturgie non pas d'abord par rapport à nous, mais par rapport au désir du Christ qui a le désir de manger sa Pâque avec nous. Et ça change toute la perspective. Si on ne voit pas la liturgie d'abord de par notre besoin, même si on en a besoin, mais du désir du Christ de manger la Pâque avec nous avant de souffrir. La citation de Luc 22, chapitre 22, verset 15, qui est le titre de la liturgie, le titre de la lettre sur la liturgie. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. François nous invite à considérer la liturgie d'abord et avant tout
et de son désir de nous unir à lui. Si nous célébrons la messe, les sacrements et la liturgie en général, ce n'est pas parce que ça nous plaît ou parce que ça nous provoque telle grâce, mais c'est d'abord parce que Jésus a le désir de nous convier à son festin. Et c'est pour ça que le pape insiste beaucoup sur l'émerveillement dans sa lettre, pour éviter le fonctionnalisme et repartir toujours du Christ. Il écrit au numéro 6 de sa lettre, le pape François, « Nous n'en sommes peut-être même pas conscients, mais chaque fois que nous allons à la messe, la raison première est que nous sommes attirés par le désir du Christ. » C'est bon, on a l'impression qu'on veut faire plein de choses pour le Christ, mais laissons le Christ faire aussi pour nous tout ce qu'il veut faire, et notamment nous transformer par l'action liturgique. Le désir profond du Christ est de s'associer à chacun de nous, et c'est dans la liturgie que cela s'opère. Au numéro 9, le pape François écrit « Dès les débuts, l'Église était consciente qu'il ne s'agissait pas d'une représentation, aussi sacrée soit-elle, de la scène du Seigneur. Cela n'aurait aucun sens, et personne n'aurait pu penser à mettre en scène, surtout devant les yeux de Marie, la mère du Sauveur, ce moment le plus élevé de la vie du Maître. Mais dès le début, l'Église avait compris, éclairée par l'Esprit Saint, que ce qui de Jésus était visible, ce qui pouvait être vu avec les yeux et touché avec les mains, ses paroles et ses gestes, le caractère concret du Verbe incarné, tout de lui était passé à la célébration des sacrements. Le pape nous dit, à chaque fois que nous célébrons la liturgie, même quand on est seul avec le prêtre dans le confessionnal, c'est un acte de liturgie qui n'est pas privé, c'est la liturgie publique de l'Église. Même si on n'est que deux, c'est public, c'est l'acte de Christ qui vient dans notre monde et qui se rend présent. Et nous avons la certitude que dans les sacrements, le Christ est là. Le Christ passe par les sacrements. Il ne passe pas que par les sacrements, mais il passe par les sacrements. Et nous avons la certitude qu'il est là, que nous en ayons conscience, nous. De manière toujours aussi claire, au numéro 11, le pape nous dit qu'un vague souvenir de la dernière scène ne nous servirait à rien. Nous avons besoin d'être présents à ce repas, de pouvoir entendre sa voix, de manger son corps et de boire son sang. Nous avons besoin de lui. Et la messe nous rend présents à toute la vie du Christ. Alors je voudrais maintenant mettre en parallèle chacune des 7 priorités qu'avait laissées saint Jean-Paul II au début du 3e millénaire et voir comment finalement on retrouve chacune de ces priorités dans la lettre du pape François. La première des priorités que soulevait Jean-Paul II en voulant repartir du Christ, c'était la sainteté. Premier point qu'il donnait. Pour vivre vraiment ce 3e millénaire, repartons du Christ et d'abord reprenons conscience de l'appel universel à la sainteté. Si François n'évoque pas directement cette question de la sainteté dans sa lettre apostolique, il fait un rapport quand même très fort au baptême, d'où découle notre appel à la sainteté au numéro 12, où il dit que l'action liturgique, notamment du baptême, n'est pas un geste magique. Et il poursuit, la magie est à l'opposé de la logique des sacrements, car elle prétend avoir un pouvoir sur Dieu, et pour cette raison, elle vient du tentateur. En parfaite continuité avec l'incarnation, en vertu de la présence et de l'action de l'Esprit, la possibilité de mourir et de ressusciter dans le Christ, c'est le baptême, mourir et ressusciter dans le Christ, nous est donné. Si nous pouvons participer à la messe, c'est d'abord parce que nous avons été baptisés, sauvés dans le Christ, et nous sommes appelés à être ce que nous recevons. Nous connaissons bien ce chant eucharistique, devenez ce que vous recevez, qui nous vient d'un grand-père de l'Église, et nous cherchons à être conformes
à celui que nous recevons. C'est ça, la dynamique eucharistique, c'est être conforme à celui que nous recevons. La deuxième priorité que donnait Jean-Paul II, c'est la prière. Au numéro 30 de sa lettre, François propose une longue citation du pape Paul VI à la clôture de la deuxième session du Concile Vatican II qui avait vu la promulgation de la Constitution sur la liturgie. Je vous lis cette citation du pape François qui est une citation du pape Paul VI. Dieu doit occuper la première place. La prière envers lui est notre devoir. La liturgie est la première source de communion divine dans laquelle Dieu partage sa propre vie avec nous. Elle est aussi la première école de la vie spirituelle. La liturgie est le premier don que nous devons faire au peuple chrétien, uni à nous par la foi et la ferveur de ses prières. C'est enfin la première invitation faite au genre humain afin que se délie sa langue muette pour que s'élève une prière sainte et sincère et qu'elle fasse l'expérience de cette force indescriptible et régénératrice qui se trouve lorsqu'ils se joignent à nous pour proclamer les louanges de Dieu et les espoirs du cœur humain par Jésus-Christ et dans l'Esprit Saint. La place de la prière. La troisième priorité que notait Jean-Paul II, c'était l'Eucharistie dominicale. Et là aussi, déjà en 2001, Jean-Paul II disait avec la vigueur qu'on le caractérise, il y a là un engagement auquel on ne peut renoncer, qu'il faut vivre, non seulement pour obéir à un précepte, c'est pas mal d'obéir à un précepte, c'est pas mal de passer au feu rouge, les commandements de Dieu, c'est un peu pareil, mais parce que c'est une nécessité pour une vie chrétienne vraiment consciente et vivante. Et donc cette phrase de Jean-Paul II, François lui aussi en parle énormément de la liturgie dominicale, notamment à la fin de sa lettre, dans les numéros 62 à 65. Je vous en lis quelques extraits. Je désire vous laisser une autre indication à suivre sur notre chemin. Je vous invite à redécouvrir le sens de l'année liturgique et du jour du Seigneur. Au fur et à mesure que s'écoule le temps rendu nouveau par sa Pâque, l'Église célèbre chaque 8e jour, dans le jour du Seigneur, l'événement de notre salut. Le dimanche, avant d'être un précepte, est un don que Dieu fait à son peuple. Et pour cette raison, l'Église le sauvegarde par un précepte. Très intéressant. C'est un précepte, c'est devenu un précepte parce que c'est une nécessité. Et que pour éviter de passer à côté de la nécessité, parce que parfois la nature humaine est un peu lente à croire et à se convertir, eh bien on en fait un précepte. Et c'est pas jacobienne. De dimanche en dimanche, la communion au corps et au sang du Christ veut faire de notre vie aussi un sacrifice agréable au Père dans la communion fraternelle et partage de l'accueil du service. De dimanche en dimanche, l'énergie du pain rompu nous soutient dans l'annonce de l'Évangile dans lequel se manifeste l'authenticité de notre célébration. Le quatrième point que notait saint Jean-Paul II, c'est le sacrement de la réconciliation. Alors ce n'est pas un élément là aussi qui est directement présent dans la lettre, si ce n'est lorsque le pape évoque la liturgie et parle des sacrements en général. Parce que c'est que la liturgie, on a parfois tendance à la résumer à la célébration de la messe, parce que c'est la source, le sommet, mais ce n'est pas tout de la liturgie. Et voici ce qu'écrit le Saint-Père au numéro 11. Dans l'Eucharistie, dans tous les sacrements, nous avons la garantie de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus et d'être atteints par la puissance de son mystère pascal. La puissance salvatrice du sacrifice de Jésus, de chacune de ses paroles, de chacun de ses gestes, de chacun de ses regards, de chacun de ses sentiments, nous parvient à travers la célébration des sacrements. Je suis Nicodème et la Samaritaine au puits, l'homme possédé par des démons à Capharnaüm et le paralytique dans la maison du Père, la femme pécheresse pardonnée, la femme affligée d'hémorragie, la fille de Jaïr et l'aveugle de Jéricho, Zachée et Lazare, le bon larron et Pierre pardonné.
Le Seigneur Jésus, immolé, a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. Il continue de nous pardonner, à nous guérir, à nous sauver avec la puissance des sacrements. C'est la manière concrète, par le biais de l'incarnation, dont il nous aide. Nous trouvons effectivement la grâce dans ce temps du carême, mais aussi de ce sacrement de la réconciliation. Le cinquième point, on parle de Saint Jean-Paul II, c'est le primat de la grâce. Il y a une tentation qui depuis toujours, Saint Jean-Paul II qui parle, tend un piège à tout chemin spirituel et à l'action pastorale elle-même, celle de penser que les résultats dépendent de notre capacité de faire et de programmer. Certes, Dieu nous demande une réelle collaboration à sa grâce, et il nous invite donc à investir toutes nos ressources d'intelligence et d'action dans notre service à la cause du royaume. Mais prenons garde d'oublier que, comme le dit Saint Jean, le rapport de Saint Jean plutôt, au chapitre 15, sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Là aussi, le pape François, dans sa lettre sur la formation à la liturgie du peuple de Dieu, part d'un point qu'il a déjà évoqué dans plusieurs de ses documents, sa lettre sur la sainteté, et dans l'encyclique aussi Evangelii Gaudium, c'est ce qu'il appelle le néo-pélagianisme. C'est-à-dire en référence à Pélage, l'un des premiers chrétiens, mais assez éloigné de la doctrine de l'Église dans les premiers siècles, parce qu'il considérait que le salut nous était donné que par les forces que je mettais pour obtenir ce salut. Et donc le primat de la grâce était nié chez Pélage. Et voici ce qu'écrit Pape François numéro 20. Si le néo-pélagianisme nous enivre de la présomption d'un salut gagné par nos propres efforts, la célébration liturgique nous purifie en proclamant la gratuité du don du salut reçu dans la foi. Participer au sacrifice eucharistique n'est pas un exploit personnel, comme si nous pouvions nous en vanter devant Dieu ou devant nos frères et sœurs. Le primat de la grâce, la participation active à la liturgie nous préservera toujours de cette hérésie du pélagianisme en nous invitant à œuvrer concrètement à la suite du Christ. Eh bien, la liturgie nous apprendra à tout remettre dans les mains du Père. Et l'Eucharistie, nous le savons, c'est cette même offrande du Christ qui remet tout au Père, qui est actualisée. L'avant-dernier point, c'est l'écoute de la parole. Alors, dans la mesure où c'est un acte constitutif de la liturgie eucharistique, de la célébration de la parole, le pape François ne parle pas directement de l'écoute de la parole, mais comme je le disais à la fin de la messe tout à l'heure, il a un long paragraphe sur le silence, le numéro 52. Je le cite. Parmi les gestes rituels qui appartiennent à l'ensemble de l'Assemblée, le silence occupe une place d'importance absolue. Peut-être qu'il faudrait mettre à l'entrée peut-être. Le silence occupe une place d'importance absolue. Bien souvent, il est expressément prescrit dans les rubriques. Toute la célébration eucharistique est immergée dans le silence qui précède son début et qui marque chaque moment de son déroulement rituel. En effet, il est présent dans l'acte pénitentiel après l'invitation, prions, dans la liturgie de la parole avant la lecture, entre les lectures, après le menu, dans la prière eucharistique, après la communion. Un tel silence n'est pas un havre intérieur dans lequel se retirer dans une sorte d'isolement intime, comme si on laissait derrière soi la forme rituelle considérée comme une distraction. Ce type de silence contredirait l'essence même de la célébration. Le silence liturgique est quelque chose de beaucoup plus grand. Il est le symbole de la présence et de l'action de l'Esprit Saint qui anime toute l'action de la célébration. Le silence est le signe de la présence de l'Esprit Saint, nous dit Saint François. S'il n'y a pas de silence, il n'y a pas d'Esprit Saint.
C'est précisément parce qu'il est un symbole de l'esprit qu'il a le pouvoir d'exprimer l'action multiforme de l'esprit. Ainsi, en reprenant les moments que je viens de mentionner, le silence conduit à la contrition et au désir de conversion. Il suscite la disponibilité à l'écoute de la parole et de la prière. Il nous dispose à adorer le corps et le sang du Christ. Il suggère à chacun, dans l'intimité de la communion, ce que l'Esprit veut opérer dans nos vies pour nous conformer au pain rompu. Pour toutes ces raisons, nous sommes appelés à accomplir avec un soin extrême le geste symbolique du silence. Pour cette phrase magnifique, partout. Pour toutes ces raisons, nous sommes appelés à accomplir avec un soin extrême le geste symbolique du silence. Et nous le ferons parce que nous serons habités. Ce silence n'est pas quelque chose qui s'invente. À travers lui, l'Esprit nous donne forme. Enfin, le dernier point qu'évoque saint Jean-Paul II, c'est l'annonce de la parole. Dans cette dimension de l'annonce de la parole, il y a, je crois, deux dimensions qu'on peut voir chez le Saint-Père. D'abord, il y a le fait que la liturgie doit nous conduire à aller annoncer la parole que nous avons entendue. Vous le savez sans doute, le mot messe vient du latin missa, qui veut dire envoyer. Donc la messe, c'est le lieu où on va être envoyé. Mais ce sur quoi insiste plus le Saint-Père, c'est sur le fait que la liturgie est elle-même annonciatrice de la parole et donc évangélisatrice. Il écrit au numéro 37, une célébration qui n'évangélise pas n'est pas authentique. Sacré critère de discernement. De même qu'une annonce qui ne conduit pas à une rencontre avec le Seigneur ressuscité dans la célébration n'est pas authentique. Enfin, l'une et l'autre, sans le témoignage de la charité, ne sont qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. Alors nous voilà encouragés par le pape au début de ce carême à renouveler notre émerveillement pour tout ce que Dieu fait au travers et par l'action liturgique. Cherchons à rendre nos liturgies vraies et belles quand on a la possibilité de s'y investir, mais aussi nos liturgies seront vraies et belles parce qu'il y aura une participation active, consciente et fructueuse de tout le peuple de Dieu. La messe n'est pas la messe du prêtre. La messe, c'est la convocation de l'assemblée, et même quand le prêtre célèbre seul, comme souvent parfois les moines dans les abbayes, ils ne sont pas juste seuls, c'est toute l'Église qui est présente aussi dans toute action liturgique, comme je le disais à la confession. La confession et un mariage ne sont pas des liturgies privées, c'est des liturgies privées, c'est presque un antinomique, puisque la liturgie, c'est l'action publique officielle de l'Église. Et donc même la confession est une liturgie de l'Église. C'est pour ça que c'est important aussi dans la confession, la place de la parole de Dieu dans la confession, le rituel invite beaucoup à préparer ces confessions à partir de l'Écriture. Parce que c'est l'Écriture aussi qui nous rend présent la parole du Seigneur et qui nous convertit de l'intérieur. Alors j'espère que ça vous donnera envie d'aller participer aux autres conférences pour mieux découvrir encore les autres aspects de la liturgie. Et la semaine prochaine, ce sera le Père Jean-Louis avec ce titre « Eucharistie, communion, résurrection, la prière et la célébration de messe pour les défunts ». Une question aussi peut se poser souvent, elle est proposée, mais pourquoi? Quelle est son origine? Pourquoi est-ce que l'Église le propose? Quel en est le sens? Donc voilà, pour continuer dans ce carême avec cette question de la liturgie. Et pour terminer, je voudrais encore laisser la parole au Saint-Père en reprenant les mots qu'il adresse particulièrement au prêtre dans sa lettre. Mais comme le dit le curé Lars, le sacrement de l'ordre, c'est un sacrement qui ne semble regarder que quelques-uns alors qu'il regarde tout le monde. Alors en guise de conclusion, reprendre ces paroles du Saint-Père parce qu'elles sont très touchantes et une invitation à prier pour vos prêtres, qu'ils soient, comme le dit
dit le Saint-Père, vraiment les instruments pour allumer le feu de l'amour du Seigneur sur la terre. Puis après, nous pourrons chanter la Vierge Marie. Je n'ai pas noté le numéro, mais surtout le numéro 40. Non, un peu plus, du 50. Lorsque la première communauté prend le pain en obéissant au commandement du Seigneur, elle le fait sous le regard de Marie, qui accompagne les premiers pas de l'Église. La Vierge Mère veille sur les gestes de son Fils confié aux apôtres, comme elle l'a fait après les paroles de l'ange Gabriel. Elle garde à nouveau dans son cœur ces gestes qui font le corps de son Fils. Le prêtre qui répète ces gestes en vertu du don reçu dans le sacrement de l'ordre est lui-même protégé dans le cœur de la Vierge. Avons-nous vraiment besoin ici d'une règle pour nous dire comment nous devons agir? Devenus des instruments pour allumer le feu de l'amour du Seigneur sur la terre, protégés dans le cœur de Marie, Vierge faite Église, comme le chantait saint François, les prêtres doivent laisser l'Esprit Saint agir sur eux pour mener à bien l'œuvre qu'il a commencée en eux lors de l'ordination. L'action de l'Esprit leur offre la possibilité d'exercer leur ministère de présidence de l'Assemblée eucharistique avec la crainte de Pierre, conscient d'être pécheur, avec la puissante humilité du serviteur souffrant, avec le désir d'être mangé par les personnes qui leur sont confiées dans l'exercice quotidien du ministère. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit,